Mesdames, Messieurs et chers amis, l'année 2020 restera une année singulière, gravée dans la mémoire collective du monde entier, acteur malgré nous d'un mauvais film de David Lynch. Alors que les Saint-Martinois et les Saint-Martinoises nous accordaient une nouvelle fois leur confiance, en plébiscitant à plus de 65% la liste Mont-Saint-Martin rassemblée que j'ai eu l'honneur de conduire, la crise sanitaire de la Covid-19 commençait ses ravages, perturbant durablement nos vies et mettant à mal notre démocratie, avec la gestion nationale pour le moins approximative que nous subissons encore aujourd'hui. Les collectivités territoriales, et notamment les communes, et notamment Mont-Saint-Martin, se sont trouvées être les premières actrices de terrain, contraintes de s'organiser rapidement face à l'épidémie. Les élus locaux se sont montrés à la hauteur de ces complexités, se recentrant sur les services essentiels à la population, mettant en place le travail à distance pour le personnel communal, adaptant les réunions nécessaires à ces prises de décision. Ce sont les collectivités territoriales et les communes qui ont répondu concrètement aux citoyens en mettant en place des réponses solidaires face aux manquements de l'État et gérant au mieux la crise, réduisant ainsi la fracture nationale. La municipalité de Mont-Saint-Martin fut un exemple en la matière. Le Centre communal d'action sociale de la ville est et reste encore aujourd'hui mobilisé en organisant la livraison de repas, de courses et de médicaments à domicile, assurant un suivi spécifique pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Les services municipaux sont restés accessibles en aménageant des plages d'accueil sur rendez-vous pour l'état civil, pour les pôles enfance et éducation, les services techniques. Ces mêmes services techniques quotidiennement présents dans la ville pour en assurer l'hygiène au vu malheureusement des incivilités grandissantes durant le confinement. Un service minimum d'accueil a été assuré pour les enfants des personnels soignants de la commune de Mont-Saint-Martin, étendu aux villes de la communauté d'agglomération de Longwy. Les Saint-Martinois se sont aussi montrés exemplaires en termes de solidarité et le service jeunesse ainsi que le tissu associatif ont répondu présent aux besoins de nos enfants et de nos adolescents. Ces derniers mettant aussi la main à la pâte pour participer au combat et aux aides pour les plus démunis. Ensemble, nous avons contribué à maintenir la cohésion et l'unité de notre ville, de notre territoire. Ensemble, nous avons œuvré à maintenir le lien social. Bien sûr, cette crise sanitaire et les décisions nationales, confinement, interdiction et couvre-feu, conduisent à des conséquences sur notre économie et sur celle de nos commerces. Conséquences sur les activités culturelles, sportives et festives, accusant le coût en termes de trésorerie et d'effectifs. Mais nous travaillons et entretiendrons le vivre ensemble. La ville restera présente pour tous, active et engagée à vos côtés. Quel que soit l'horizon annoncé de cette nouvelle année 2021, nous construirons l'avenir de la commune de Mont-Saint-Martin pour le bien de tous. Nous travaillons déjà sur les chantiers annoncés en cours d'année. La restructuration du cœur de ville, avec des projets notamment de crèches associatives, de résidences seniors-services, de maisons médicales, de marchés couverts. Le site du collège et de l'école du Socle, équipement nécessaire à la ville, mais aussi au bassin longovicien, est maintenant identifié et validé notamment par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Sans évoquer les nombreux projets économiques, touristiques et culturels du Grand Longwy qui impacteront nécessairement notre commune et ses habitants. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans les mois qui arrivent. Beaucoup de sujets encore pourraient et devraient être abordés, mais cette vidéo n'a pas pour vocation d'être un long métrage. Et avant de conclure, je souhaite avec vous avoir une pensée pour les proches et amis disparus au cours de cette année. Une pensée aussi pour les victimes innocentes de l'obscurantisme des barbares islamistes très éloignés des préceptes de l'islam. Et, à défaut de pouvoir avoir la joie de vous recevoir comme à l'habitude pour nos traditionnels vœux et pouvoir ainsi partager avec vous le verre de l'amitié, c'est par le biais de cette vidéo que je tenais, en mon nom, en celui de mes conseillers municipaux, adjoints, mais aussi du personnel communal, à vous souhaiter une bonne année 2021. Une année pleine d'amour, de sourires, de rêves, de surprises et beaucoup de joie et de réussite. Soyez prudents et restez en bonne santé. Les jours heureux reviendront, j'en suis certain.